passe entre 6h30 et 7h? Non, t'as pas d'impératif. Bonjour Grégoire. Bonjour. On a parlé sport rapidement au football avec cette journée en pleine semaine là, du championnat avec Sophie Le Saint tout à l'heure. 15e journée. Ouais, 15e journée avec des résultats intéressants pour certains clubs et pour le classement. Il y a eu des changements en tête. Oui. Alors, à la tête, on va dire le PSG est toujours au sommet avec 10 points d'avance sur son nouveau dauphin qui est l'OM. Si à la tête qui sort de l'eau, c'est pour le LOSC. Oui, parce qu'ils ont réussi à gagner. Mais contre Lyon. Ils ont, c'est pas évident. Et Lyon qui recule un tout petit peu. Je vous propose de regarder tous les buts. Oui. Allez, on les a compilés, on vous les passe tous. Invaincu au Parc des Princes avec cette victoire, Paris accueillait une solide équipe troyenne qui a résisté avant que Neymar n'ouvre le score en fin de deuxième période. Son 15e but avec le PSG. Et dans les dernières minutes, c'est Cavani qui double la mise. C'est sa 153e réalisation avec les Parisiens. Paris, leader, 3 et 13e. Marseille poursuit sa série d'invincibilité. 10e match sans défaite en championnat. Le 10e match, c'est en Lorraine. Victoire 3-0 face à Metz. Thauvin qui ouvre le score en début de première période. Et à la lumière de jeu, Florian Thauvin qui adresse un beau centre à Gustavo qui permet à Marseille de mener 2-0 à la pause. L'OM s'offre un 3e but et un dernier but par Ocampos. 3-0. Les Marseillais sont 2e. Metz toujours dernier. Lille, en pleine crise de son côté, a réussi à s'imposer à Lyon. Les Lillois inscrivent le premier but par Mendes, une belle frappe du gauche. Réaction lyonnaise quasi immédiate avec une tête de Diaz. Ça fait un partout et avant la pause, c'est Ponce de la tête lui aussi qui permet aux Lillois de mener et le score ne bougera pas. Victoire donc des nordistes 2-1. Lille qui gagne une place et qui se retrouve 18e. Lyon qui en perd une et qui se retrouve 3e. Et un dernier mot de foot, il fallait rester jusqu'au bout à la Beaujoire. Nantes bat Monaco. But dans les arrêts de jeu. Puissante frappe de Lima. Monaco 4e et Nantes est 5e. Oui, et avec la victoire de Bordeaux face à Saint-Etienne au début. On en a parlé. C'est vrai que le championnat redevient intéressant un peu. Hein. Il n'est pas écrasé par 2-3 équipes. Oui. Voilà, on peut faire des paris. Il y a du handball aussi dans l'actualité. Les Françaises qui ont fait le plein de confiance avant leur mondial qui va débuter en Allemagne. Elle débutera demain, ce sera samedi pour les Françaises. Je vous propose de regarder quelques buts des Françaises. En fait, elles ont été reçues 3 sur 3 au tournoi Raselbeck après avoir battu la Tunisie et la Slovénie. Elles ont dominé l'Angola 30-18 hier soir à Metz. Les Françaises vice-championnes olympiques débutent leur mondial samedi. Ce sera face à la Slovénie. Un petit mot de biathlon avec le 15 km féminin d'Östersund en Suède pour débuter la saison individuelle. 5 Françaises engagées et une dans le top 10 à l'arrivée. C'est Justine Brezas qui termine 8e à 1 minute 10 de la gagnante, la Biélorusse Skardino. Et les autres Françaises ont terminé, elles, au-delà de la 20e place. Dimanche, l'équipe de France de Coupe Davis a soulevé le saladier d'argent, vous le savez. Le 3e pour Yannick Noah comme capitaine. Et les joueurs et le président de la Fédération française de tennis lui ont renouvelé leur confiance. Et selon toute vraisemblance, Yannick Noah mènera la campagne 2018 de Coupe Davis, donc qui débutera en février à Albertville face aux Pays-Bas. Un petit mot de NBA, 2 jours après son retour sur les parquets suite à une longue absence pour blessure. Tony Parker, le Français, retrouve Tony Parker retrouve ses marques. Parquet, exactement. 18 minutes et 10 points, 5 passes de rebond. Les San Antonio Spurs ont battu ces Memphis Grizzlies 104-95. Un peu de glisse dans tous les sens du terme, sur l'eau et sur la neige. Alors on va parler d'Yves Leblévec avant de montrer les images de François Gabard. Yves Leblévec, il fait le tour du monde à l'envers, lui. Il est parti il y a 5 jours de Bretagne. Ça veut pas dire qu'il est sur la tête, non, on est d'accord, qu'il marche sur les mains. Contre vents et courants, comme on dit. Voilà. Et il a de l'avance sur le temps de référence de Jean-Luc Vandenel, qui date de 2004, qui avait fait ça en 122 jours. Et maintenant, on va parler de François Gabard, qui nous a une petite carte postale quotidienne. Lui fait son tour du monde dans le bon sens. Regardez ces images. Une mer quand même assez agitée. Ça avance vite pour ce garçon. Dans quelques heures, il passera le point Nemo. C'est le point le plus éloigné de toute terre immergée. Une petite mer difficile, on l'a dit, et il doit ménager son maxi trimaran dans l'océan Pacifique, mais il file. Il a de l'avance sur le record de Coville qui a tourné en 49 jours. Et après 25 jours de mer, Gabard, lui, est en avance de 1 jour. Et pour finir, voici de superbes images du dernier opus de La Nuit de la Glisse, Don't Crack Under Pressure, saison 3, réalisé par Thierry Donard. Une immersion dans l'univers des sports de glisse, un tour du monde d'Hawaï au Cap-Vert, de Tahiti à la Norvège avec des athlètes hors normes, du ski, du snow, du VTT, du surf, du stand-up paddle et j'en passe. Et le film a fait un focus sur les difficultés rencontrées par ces riders, comme on dit, et les sacrifices qu'ils font pour atteindre leur quête. De très belles images à découvrir à Paris et dans toutes les bonnes salles à partir de demain. Je rappelle que ce sont des professionnels, tous ces sportifs,
à ne ça, pas il imiter. Faut pas faire comme voilà, vous exactement. et essayer des sports. Je suis bien entouré. J'ai un très bon réalisateur et un caméraman qui mettent bien en valeur. La prochaine fois, vous ferez quoi d'ailleurs? Alors, on va tester du hockey luge. Du hockey pour personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà. Mais ils sont hardachés pareil, comme des hockeyeurs. Hein. Ça va très vite. Merci Grégoire.